Bonjour! Savez-vous que la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique permettent déjà aux étudiants internationaux d'accéder au régime provincial d'assurance santé? Les étudiants internationaux payent déjà beaucoup plus que les étudiants canadiens pour leurs études. Dans notre province, les droits de scolarité vont varier entre environ 10 000 à Moncton et 17 000 à Montréal, ce qui veut dire de 5 000 à 9 000 de plus que les étudiants canadiens. Évidemment, ça ne couvre que la question des droits de scolarité. Il y a plusieurs frais qui s'ajoutent à cette facture. Mais l'ajout le plus coûteux est sans doute la couverture d'assurance santé. Cela va coûter de 630 à St. Thomas jusqu'à 1 392 à Moncton. La différence des coûts s'explique en partie par le degré de couverture offerte et par le fait que chaque plan soit spécifique à un campus. Dans plusieurs provinces canadiennes, on a remédié en partie à ce problème en ouvrant l'accès à l'assurance santé publique aux étudiants internationaux. Évidemment, il faut encore que les étudiants aient accès à un régime complémentaire, mais en principe, tout le monde sur le campus peut accéder au même programme pour un même prix. Je disais au début que 7 provinces permettaient aux étudiants internationaux d'accéder à leur régime d'assurance santé. Ça nous montre que c'est faisable. Et il y a des raisons de les imiter. Notre province s'est donné une cible assez ambitieuse dans son plan d'immigration. On va attirer 33% d'immigrants francophones dans le cadre du programme des candidats du Nouveau-Brunswick, le PSNB, d'ici 2020. Il y a 625 places dans ce programme pour le moment, toutes réservées à l'immigration économique et que la province remplit aisément d'année en année. En revanche, la proportion d'immigration francophone au Nouveau-Brunswick se situe autour de la barre des 15%. Nous avons plusieurs jeunes immigrants francophones potentiels formés dans notre province, à la portée de la main. Les recherches démontrent qu'un tiers des étudiants internationaux sont intéressés à rester au Canada après l'obtention de leur diplôme. Et considérant qu'en 2015-2016, un peu plus du tiers des étudiants internationaux inscrits dans l'Université du Nouveau-Brunswick étaient inscrits à l'Université de Moncton, la seule institution francophone, on aurait déjà un bassin d'immigrants potentiels suffisant pour atteindre la cible du PCNB. OK, même si ce ne sont pas tous les étudiants internationaux qui comptent rester ici après leurs études, pour celles et ceux qui y pensent, chaque petite chose qu'on peut faire pour améliorer leur situation financière pendant les études et faciliter leur accès à la résidence permanente après l'obtention du diplôme est une raison de plus pour rester au Nouveau-Brunswick. Et c'est pour ça que la FECUM recommande au gouvernement de permettre aux étudiants internationaux d'accéder au régime Medicare et de modifier le PCNB pour simplifier le processus d'obtention du statut résident permanent après les études. Donc, merci de nous avoir écoutés et passez une belle journée.